Le mix, c'est ça. Voilà le mix. Le 3E, économie d'énergie, efficacité énergétique, énergie renouvelable. Donc, la clé de l'énergie du futur, en plus du nucléaire et des énergies classiques qui vont en biseau progressivement laisser la place à des énergies non polluantes, responsabilisantes, échangeables entre les gens, c'est-à-dire vers ce que j'appelle, et vous verrez ça dans mon dernier slide de conclusion, une véritable démocratie énergétique qui n'existe pas. On est assisté, soumis et dominé par trois grands lobbies, le lobby pétrolier et le lobby nucléaire. Donc on va vers une augmentation des coûts d'électricité, quoi qu'on fasse, parce qu'il va falloir amortir les anciennes centrales post-Fukushima, prévisionner le démantèlement des centrales qui vont arriver en fin de vie, donc le prix de l'électricité va faire qu'augmenter, et le prix de l'essence aussi, avec les conflits qui vont se produire dans le Moyen-Orient et ailleurs. Alors quels sont les moyens de s'en sortir? D'abord, il faut comprendre, et je vais vous donner simplement 3 exemples, il faut comprendre que la combinaison des énergies renouvelables, connectées à des moyens de stockage, et à des réseaux intelligents de distribution est la voie de l'avenir. Dans beaucoup de pays qui commencent à le faire. Et l'Europe est en train de faire un roaming, comme le téléphone, de l'énergie, pour se partager l'énergie. Si les Écossais font du vent et de l'électricité, ils en ont en plus, ils vont la vendre à l'Italie. Si l'Italie a des panneaux photovoltaïques et des panneaux solaires, elle peut revendre de l'électricité. C'est ce que l'Allemagne va faire. En arrêtant ces 7 centrales nucléaires, on dit qu'elle fait du gaz, elle va dépendre des Russes, elle fait de l'éolien offshore, parce que ça va marcher, du charbon, ça fait du CO2. Les ministres de l'énergie allemands m'ont dit, c'est modulaire. Le charbon pendant un certain temps, après ce sera de la biomasse, après ce sera celui. Donc ils ont une vision modulaire de l'adaptation énergétique et non plus pyramidale de ce que nous avons dans notre cher pays, malheureusement. Donc 3 exemples. D'abord l'éolien. L'éolien, maintenant, il est à 3,8 centimes du kilowatt. Alors on dit c'est plus cher que le nucléaire est à 2,8 centimes d'euros le kilowatt, le gaz est à 4,5 centimes d'euros le kilowatt et le fuel à 6,2 centimes. Donc l'éolien déjà, vous voyez dans les pays du monde, 94 000 mégawatts en Europe avec les 2 grands pays de production éolien que sont l'Allemagne et l'Espagne. Et dans le monde on prévoit en 2012 238, presque 240 000 mégawatts d'électricité. Regardez quand même, la Chine fait 52 000 mégawatts. Je vous rappelle qu'un réacteur nucléaire fait 1000 MW, un réacteur nucléaire. Ça ne veut pas dire que la Chine fait 52 réacteurs nucléaires. Il faut compter au moins un tiers à cause de l'instabilité du vent. Mais c'est déjà énorme que la Chine fasse 52 000 MW. Mais surtout, ce que je veux vous dire sur ça, c'est que le nucléaire, dont on nous dit c'est le moins cher et le moins polluant, à 2,8 centimes d'euros le kilowatt, c'est faux. Archi faux. Monsieur Fillon a demandé à la Cour des comptes de faire une étude, un audit complet du coût du nucléaire. Si vous prenez l'amont, la fourniture d'uranium en Afrique, le transport et la sécurité de l'uranium, la construction des centrales, le ciment et le béton qui fait du CO2, je vous signale au passage, la sécurité des centrales contre les avions qui peuvent tomber, les tsunamis et toute l'histoire. En plus, après, le stockage des déchets nucléaires, la provision pour le démantèlement des centrales. EDF a prévu 68 milliards d'euros pour démanteler les centrales. Archifaux, dit l'AIEC, l'autorité atomique européenne, ça coûtera au minimum 175 milliards d'euros. 40 milliards d'euros pour mettre à jour les vieilles centrales et les amortir jusqu'à je ne sais plus quand, post-Fukushima, plus 175 milliards d'euros, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas dans la smart grid, créatrice d'emplois, les énergies combinées entre elles, créatrice de centaines de milliers d'emplois, les économies d'énergie par les matériaux nouveaux, créateurs de centaines de milliers d'emplois, et surtout la responsabilité des gens face à leur avenir énergétique. Donc l'éolien, on peut le stocker. Aux États-Unis, il y a un truc qui passionne tout le monde, qu'on appelle CAES, qui veut dire Compressed Air Energy Storage. L'éolienne tourne, elle fait de l'électricité, elle comprime de l'air dans les aquifères, on réutilise cet air comprimé, on le mélange à du biogaz ou à du gaz produit ou du gaz naturel, on augmente de 38% à 68% le rendement thermique pour faire de l'électricité. Un exemple. Deuxième exemple, ce sont les biofuels de 3e génération. On ne peut pas acheter les gens. Pourquoi? Rappelez-vous Internet. Comment est né Internet? Internet est né à partir du réseau de communication qui existait déjà. Et on a inventé un protocole qui s'appelle TCP/IP, dû à Vinton Cerf, qui a permis aux bits d'information de circuler dans le réseau déjà existant. Et c'est devenu Internet. Et les gens, avec l'Internet 2.0, ont contribué à produire des contenus informationnels. Eh bien, avec la grille intelligente, c'est un Internet de l'énergie. On va pouvoir échanger de l'énergie en peer-to-peer, comme on fait de la musique et de la vidéo. On va vers une société du peer-to-peer, ce que j'appelle dans mon livre, vous lirez sans détail, la société fluide. Donc la smart grid, c'est le catalyseur de la mixité énergétique.
et c'est un des moyens de sortir du tout nucléaire à 75% en France, progressivement, en investissement à la fois dans des combinaisons énergétiques et dans des systèmes de transport énergétique qui vont assurer des nouveaux emplois et surtout assurer la responsabilité énergétique des gens. Je termine là-dessus par cette dernière diapo. Voilà mon équation. Énergie du futur égale énergie classique et nucléaire plus 3E, efficacité, économie, les 12 énergies renouvelables, combinées dans un mix et le tout connecté pour avoir un baseload continu de gigawatts d'électricité pour les entreprises et pour les gens à la smart grid. Alors, pourquoi ceci est important à mes yeux en ouverture d'un débat comme celui-ci que vous avez organisé, et je remercie encore Sophie d'avoir eu cette formidable idée dans un sujet qui, elle l'a dit, est trop politique. Vous n'entendez pas dire ce que je vous dis. Vous ne l'avez pas entendu, même pas chez les écolos. Et pourtant, ils le savent, mais ils ont une vision tellement partisane, tellement rapport de force, qu'ils ne voient pas que le rapport de flux est la solution, à la fois pour eux, pour la société et pour le monde. Donc, on va vers ce que j'appelle une démocratie énergétique. On va pouvoir sortir progressivement du tout nucléaire, en investissant massivement, c'est ce que certains ont appelé un plan stratégique vert, je vous laisse penser qu'est-ce qui a dit ça, un plan pour le futur, un plan écologique, création d'emplois, responsabilisation des gens. On va vers une forme d'énergie en peer-to-peer, grâce à la smart grid, un internet de l'énergie. Les gens vont se vendre, s'échanger, en rapport d'échange, en rapport de troc, et ou se vendre de l'électricité entre eux. Et comment et pourquoi on va y arriver? Parce que nous allons créer ce que j'appelle l'écomobilité. Alors vous voyez ce mystérieux point numéro 4. On a réussi à vaincre l'espace, et en partie le temps, en un siècle, grâce à l'automobile. Et donc cette propriété d'automobilité, comme je l'appelle, nous permet de partir quand on veut, où on veut, avec qui on veut, et transporter ce qu'on veut. C'est une révolution incroyable qui a créé toute une série de choses autour des autoroutes, des supermarchés, bon, je passe dessus. Plus récemment, dans les 30 dernières années, nous avons créé l'infomobilité, c'est-à-dire la possibilité de vaincre le monopole de l'information descendante, en ayant des informations remontantes et partagées qu'on appelle le web 2.0, 3.0, 4.0, etc., où les gens, par les réseaux sociaux, par Twitter, Facebook, Google et les moteurs de recherche et compagnie, les journaux citoyens, partagent, diffusent de l'information, grâce au smartphone, qui devient, pour moi, l'équivalent de l'automobile. Le smartphone va être l'outil de connexion Internet. Il y aura déjà 6,5 milliards de téléphones dans le monde, il y a 3,4 milliards de smartphones. Le smartphone va devenir le principal outil d'accès à Internet. Mais l'écomobilité n'existe pas encore. Nous sommes, je l'ai dit, je le répète, passifs, soumis et dominés par les trois lobbies pyramidaux, enfin les deux lobbies pyramidaux attachés au pouvoir politique, que sont le lobby nucléaire et le lobby pétrolier. Donc pour nous en séparer, pour redevenir vraiment des humains capables de construire ensemble leur destin, comme nous le faisons pour l'alimentation et pour le flux financier. Donc on est responsable, on n'est pas responsable du flux énergétique. Eh bien devenons-le, libérons-nous de ces pouvoirs totalitaires et massifs, créons ensemble une véritable démocratie énergétique, c'est là que se situera l'avenir non seulement de notre pays, mais du monde. Je vous remercie.